Le Mexique est une jeune république qui a eu son indépendance de l'Espagne depuis moins de 2 ans. Le pays souffre d'instabilité qui s'est traduite par des difficultés financières qui imposent des emprunts forcés sur des ressortissants étrangers, ce qui augmenta le niveau de pauvreté allant jusqu'à causer la révolte d'Acordada qui s'emparait du gouvernement de Guadalupe Victorial. Le jeudi 4 décembre 1828, une foule de 5000 personnes attaqua et pilla les boutiques de luxe du bazar Parian, situé sur la place centrale de Mexico. Tout au long de cette journée et toute la nuit, ils ont volé sans relâche et commis des crimes abominables. La dévastation du Parian était telle un incendie vorace, toutes les portes étaient décrochées et brisées, certains toits ont brûlé, et pas une vitrine n'a été épargnée, ni un seul magasin. Parmi les boutiques saccagées, figure la pâtisserie du chef français Remontel qui exigea au gouvernement mexicain de payer des dommages et intérêts. Évidemment sa demande fut ignorée, il a donc demandé de l'aide au gouvernement français, mais tout le monde a oublié sa demande. Presque 10 ans plus tard, l'incident a attiré l'attention du roi Louis-Philippe, qui a exigé que les Mexicains paient Remontel avec un taux d'intérêt de 90%. Le paiement ne venant pas, le 21 mars 1838, on envoya d'abord le capitaine de vaisseau Bazoche à bord de la frégate l'Herminie pour faire le blocus à partir du 16 avril et faire connaître les exigences de la France. Mais l'équipage est atteint de la fièvre jaune, Bazoche demanda son rappel. Le gouvernement français envoya alors une escadre de la marine française sous le commandement du contre-amiral Charles Baudin, pour faire le blocus de tous les ports mexicains de l'océan Atlantique depuis le Yucatan jusqu'au Rio Grande. Cette escadre comportait entre autres la corvette, la Créole, commandée par le fils du roi Louis-Philippe. Cette flotte réussit facilement à venir à bout de la faible garnison de la forteresse mexicaine de San Juan de Ulua. Les troupes purent débarquer dès le 4 décembre 1838 et prendre le port de Veracruz. Les Mexicains commencèrent à faire passer leurs marchandises depuis le port de Corpus Christi au Texas, puis à travers le Rio Bravo. Craignant que la France ne bloque aussi les ports du Texas commence à empêcher le commerce mexicain. À la suite de leur blocus, les Français comptèrent en 2 mois 30 navires marchands qui ne purent décharger leurs marchandises estimant à 1 900 000 francs les sommes perdues par le commerce du port de Veracruz. Le général Antonio López de Santa Anna mena des troupes contre les Français. Dans un combat, Santa Anna fut blessé à une jambe, qui dut être partiellement amputée. Les dernières fortifications furent libérées en avril 1839. Après une intervention diplomatique du Royaume-Uni, le président Bustamante promit finalement de payer les 600 000 pesos envers les victimes françaises et les forces françaises se retirèrent le 9 mars 1839. Toutefois, cette somme ne fut jamais payée et cette promesse non tenue servit, parmi d'autres arguments, de justification à l'intervention française au Mexique de 1861. La triste vérité derrière la guerre de la pâtisserie était que personne ne se souciait vraiment de la pâtisserie ou du magasin, sauf probablement Remontel. Il voulait seulement l'argent.